Erwan Fleury, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de Cashflow Positif. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter cette structure? Oui, donc Cashflow Positif, on est donc une société de conseil en investissement locatif. Notre but c'est d'accompagner nos clients, principalement des particuliers, dans leur investissement locatif et vraiment de A à Z. Donc ça passe par la recherche du bien, le montage fiscal, la recherche de financement, la gestion locative. Et notre particularité, c'est qu'on va utiliser une intelligence artificielle propriétaire qu'on a développée il y a maintenant près de 5 ans et qui va nous permettre de trouver les biens les plus rentables du marché. Et donc un accompagnement, on va dire, permanent du locataire. Oui, voilà, exactement. Donc même post-acquisition, on va suivre les locataires dans le cadre de la gestion locative. Donc voilà, l'idée c'est vraiment des deux côtés, suivre les propriétaires dans la phase d'acquisition et les locataires dans la phase de gestion locative. Et alors, autre particularité, vous avez choisi de vous concentrer uniquement sur les biens anciens. Pour quelle raison? Oui, alors en fait, notre parti pris, c'était vraiment de proposer des biens à fort rendement. Donc c'est aussi le nom Cashflow Positif. On a un objectif vraiment de permettre de s'autofinancer. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les revenus soient supérieurs aux charges. Et pour ça, il faut aller viser des hauts rendements. Et aujourd'hui, on constate sur le marché français qu'on va en moyenne avoir des rendements plus élevés, voire beaucoup plus élevés sur l'ancien, plutôt que sur le neuf. Et il y a également, bien sûr, des avantages fiscaux à faire ça, notamment des dispositifs tels que le déficit foncier qui permettent d'avoir un avantage fiscal sur l'ancien qui aujourd'hui n'existe presque plus sur le neuf puisque voilà, il n'y a plus de la loi Pinel qu'on a pu connaître avant par exemple. Alors pour la société, pour le moment, quels sont vos objectifs donc, qu'on pourrait définir à moyen et long terme? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, en fait, on a commencé au départ avec Cashflow Positif, donc simplement le conseil en investissement locatif, donc la recherche de biens jusqu'à l'acquisition. Et ensuite, on s'est dit, mince, nos clients, ils sont très déçus de la gestion locative après proposée par d'autres partenaires, parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Donc, on a ensuite fait de la gestion locative. Puis, pareil, on a eu des clients insatisfaits sur les travaux, donc on s'est dit, on va aussi faire les travaux. Et en fait, notre objectif à moyen terme, donc à 2-3 ans, c'est vraiment d'être présent sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir préserver en fait un niveau de satisfaction client le plus élevé possible. Donc ça c'est ce qu'on est en train de faire et sur le long terme on a l'ambition de devenir leader français du conseil en investissement locatif et vraiment d'accompagner sur absolument toutes les verticales de l'investissement. Alors autre point majeur, c'est l'IA qui est intégrée complètement à votre mode de fonctionnement. Donc comment vous l'intégrez justement à l'investissement locatif? Oui, alors on l'intègre de plusieurs façons. D'abord dans le sourcing. Donc en fait, on va analyser plus de 5000 annonces par jour. C'est à peu près le nombre d'annonces qu'on a par jour sur le marché. D'ailleurs, au moment où on se parle, il y a environ 1 million d'annonces disponibles. C'est beaucoup trop pour un humain pour analyser tout ce contenu. Et donc on a développé cette technologie pour pouvoir analyser 100% des biens disponibles et pouvoir uniquement proposer les meilleurs. Donc c'est d'abord par là. Ensuite, on utilise également l'intelligence artificielle pour trouver de meilleurs financements, pour optimiser les loyers. Donc ça va être voilà, tout un tas de sujets sur lesquels on va appliquer une couche d'IA supplémentaire. Mais à la base, c'est surtout le sourcing de biens. Et c'est vraiment le bon outil pour sécuriser les investissements de vos clients? En fait, ouais, notre parti pris, c'est de dire si on a un rendement qui est élevé, on a le droit finalement d'avoir un peu plus d'aléas que sur des produits où on est ric-rac et on va à peine payer le remboursement de l'emprunt. Comme là, on vise des choses plus larges. C'est vrai que ça limite largement le risque de ne pas pouvoir rembourser une échéance. Ouais. Et alors justement, quels sont les retours de vos clients? Parce que c'est un outil nouveau. Est-ce qu'ils sont étonnés, satisfaits, les deux en même temps? Oui, alors ça fait un peu plus de 4 ans qu'on fait ça. Donc on a plus de 98% de clients qui sont satisfaits. On a un taux de réinvestissement qui est de près de 50%. Donc nos clients sont globalement très satisfaits. Donc, parce qu'on adresse aujourd'hui un problème qui est je veux pouvoir investir sans prendre trop de risques et en même temps en percevant des revenus importants. Donc ça, aujourd'hui, on est parmi les seuls à pouvoir remplir cette promesse sur le marché. Donc on a quand même un taux de satisfaction qui est assez important. Ouais. Et plus largement, alors comment on va utiliser l'IA dans les années à venir dans l'immobilier? Parce qu'on voit que ça arrive et en même temps, peut-être qu'on ne mesure pas la portée de ce que ça peut apporter. C'est assez incroyable. En fait, nous, quand on a commencé il y a presque 5 ans,
c'était vraiment des algorithmes qu'on appelle de Natural Language Processing. Concrètement, c'est analyser du texte et pouvoir en tirer des informations structurées. Et aujourd'hui, en fait, il y a des applications qui sont absolument incroyables. Par exemple, on a mis en place des robots conversationnels. Donc concrètement, c'est un robot qui va appeler les personnes et parler comme un humain, et on va lui répondre, il va nous répondre. Et aujourd'hui, on aperçoit que 90% des personnes qui discutent avec ces intelligences vraiment artificielles ne sont pas capables de deviner qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Donc on a un niveau de sophistication aujourd'hui dans la technologie qui est incroyable. Et donc à l'avenir, je pense que c'est difficile d'imaginer parce que ça va tellement vite. Et il y a encore 6 mois, on ne pensait pas que ce serait possible. Donc je pense que ça va aller plus vite, encore plus loin. Et il y a de plus en plus d'acteurs. Nous, on est super contents sur le Rent, par exemple, d'avoir la chance de voir autant d'acteurs qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a un vrai progrès. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses évoluer. Et en même temps, l'humain et des sociétés comme la vôtre resteront au cœur de l'accompagnement immobilier. Ouais. Nous, c'est toujours été notre parti pris. Moi, j'ai un background en data science. J'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle Palantir. C'est une grosse entreprise américaine de data science. Et c'est vrai que j'avais déjà cette culture par mon background, mais de penser que en fait, la technologie et l'intelligence artificielle en particulier ne remplacent pas l'humain. Fondamentalement, elle ne remplace pas l'humain. Elle lui permet d'être plus efficace, de travailler plus rapidement, de se concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Et nous, notre conviction, c'est ça, c'est qu'en fait, l'IA, c'est un outil d'aide à la prise de décision, mais c'est pas l'IA qui décide. Aujourd'hui, c'est pas le cas chez nous, ça sera sûrement pas le cas demain. Donc effectivement, faut pas oublier qu'on reste quand même dans l'immobilier, dans un métier où il y a de l'humain et on en aura toujours. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos et puis très bon salon à vous. Merci à vous. Merci.